S'il y a quelqu'un qui doit être très complexé, c'est bien moi. Parce que je me suis rendu compte que cette petite salle a réuni en 72 heures 3 continents, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, à travers 17 pays. Si mon compte ne me trahit pas, c'est pour dire tout simplement que ce colloque est un colloque qui a regroupé des sommités et j'avoue que les résultats très attendus vont certainement nourrir la théorie qui va éclairer le présent, mais surtout aussi donner plus d'espoir à l'avenir, c'est-à-dire à la jeunesse africaine. Je dis que je suis mal barré parce que j'interviens pratiquement en dernier, après tant d'éloquence, tant d'intellectuels. Il m'est même difficile de pouvoir prétendre à une synthèse, sinon que pouvoir partager avec vous ma modeste expérience, d'abord d'activiste des droits humains, parce que moi je suis avocat de profession, c'est quand même un métier que j'aime, que j'admire, et dont le prolongement m'a amené, j'allais dire malheureusement, en politique, parce que moi j'ai eu le malheur de voir mon ami Norbert Zongo assassiné. Et hier quelqu'un disait, et je crois que c'est le docteur Kofi Amétripé, en citant Abidou et Traoré, puisqu'on était sur les lieux ensemble, qu'en le réduisant en 5 kg de viande, c'était une bombe que malheureusement le régime de Blaise Compaoré avait fabriqué, et cette bombe l'a finalement emporté. Mais après tant d'années, voilà pourquoi d'ailleurs nous disons une insurrection ne se décrète pas. Une insurrection, ça se prépare, c'est une motivation, il faut lever des consciences. Et tout ce qui a été dit ici, je pense que la problématique qui est posée, c'est en termes, en réalité, de remède. Le diagnostic, il est connu. On le connaît, on le sait, on connaît le mal, à la limite, on connaît même les causes, mais nous sommes confrontés véritablement à la question des alternatives. Et l'exemple du Burkina qui a été cité tout à l'heure, c'est un cas atypique. C'est un cas atypique. Effectivement, les RSS, c'est-à-dire Roch, Salif et Simon, ont quitté la barque en 2014 et quand ils ont compris qu'effectivement le bateau était en train de chavirer. Mais Norbert Zongo disait que le changement, l'alternance ne pouvait venir que de l'implosion même du pouvoir. C'est ce qui malheureusement se vérifie. L'autre constat, c'est que le Burkina en réalité a copié le Sénégal et le Mali. C'est vous qui avez été à la limite les dévanciers quand, je crois en 2008, nous avons compris déjà que vous étiez sur le chemin du changement. Et le Mali de même. Donc, cette vague de changement dans la sous-région est insufflée par cette jeunesse et par l'ensemble des mouvements sociaux. Ça a été à la limite une contagion qui était le reflet des aspirations des peuples africains. Donc je rappelle cela pour dire que tout ce qui a été dit, je pense que Oumar Dia, en résumant, a parlé de la rupture. Quelle rupture il faut prôner dans tout le combat citoyen et démocratique qui est en train de se faire pour apporter, au-delà des changements, au-delà des alternances, une véritable réponse aux préoccupations de nos populations. Le Burkina est confronté à cela.
Quand nous avons fait l'insurrection, effectivement, vous avez vu que l'armée s'est emparée du pouvoir. On a reproché aux partis politiques leur incapacité congénitale à pouvoir trouver tout de suite et maintenant un pouvoir civil. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que le temps ne nous permet pas. Voilà pourquoi je suis très malheureux parce que je n'avais pas été prévu pour être là. Mais je crois que s'il y a des détails ou des questions qui sont posées, on pourrait peut-être dans la limite du temps effleurer certaines réponses. Mais je vais rapidement pour dire que cela doit inspirer tous les démocrates ce qui se passe au Burkina Faso. Je me résume pour dire que nous avons fait des élections qui ont été propres, en tout cas jugées comme telles, même si une partie de la population ne s'est pas enrôlée pour aller voter. Ce qui est sûr, les 14 candidats qui ont été à la compétition ont reconnu que ces élections, pour une première fois, c'était des élections incontestables. Le programme qui a été proposé à notre peuple a été un programme dit de rupture. Et c'est ça qui nous rattrape. Parce que, à la réalité de la gestion du pouvoir, on se rend compte qu'on n'avait pas la solution. Et ce qui se passe maintenant au Burkina avec la fronde sociale, les syndicats, tous ceux-là qui aujourd'hui exigent des réponses à ces préoccupations-là, sont dans leurs droits parce que c'est ceux-là même qui ont fait l'insurrection. Donc, à qui devrait profiter ce changement? Donc, du coup, je pense que si nous suivons nos amis qui ont développé tout à l'heure par rapport au thème, à savoir comment réfléchir, quelles sont les réflexions que nous pouvons mener pour construire une Afrique à notre image, moi je n'ai pas personnellement trouvé une autre voie, une autre réponse que ce qui avait été proposé par un certain nombre de démocrates africains depuis Kwame Nkrumah, qui insistent pour dire que nous les Africains, nous sommes tenus d'abord par l'unité africaine, par la solidarité même entre nous. Et hier, en marge de ces travaux, quand les politiques se sont retrouvés, quand les forces progressistes se sont retrouvées, j'anticipe pour le dire, ça a été ce plaidoyer-là. Nous n'avons pas le choix que de nous unir ou de périr. Deuxièmement, je pense que dans l'optique toujours de ces réflexions, c'est susciter la confiance qui a été aujourd'hui perdue. Quand vous écoutez les mouvements sociaux, quand vous écoutez la jeunesse qui se bat les mains nues et qui va au sacrifice suprême, au finish, ces mouvements se demandent, mais comment gérer le pouvoir d'État dans le sens de transformation qualitative des conditions de vie? Et cette question n'est pas seulement posée à l'Afrique. En Europe aussi, c'est la même préoccupation, puisque vous prenez le cas français qui est confronté à l'extrême droite, une montée vertigineuse. Vous avez vu les Amériques, comment Trump a trompé tout le peuple américain. Et enfin, je crois que nous avons compris que la monopolisation, à savoir le monde qui est devenu unipolaire à travers la mondialisation, a créé un néolibéralisme plus subtil, mais encore plus cynique et sauvage. Face à cela, quelles sont les propositions concrètes que les peuples africains ont à proposer? Moi, j'ai eu l'occasion en tout cas de dire à une rencontre où les pays africains exposent leurs richesses. Nous avons du pétrole, nous avons de l'or, on a du diamant, on a la forêt. J'ai dit, mais nous avons une richesse qu'on ne peut pas exporter ou importer. Une richesse qu'on peut capitaliser, qui fera le socle de notre développement. Ce sont nos valeurs. Et je pense que pendant ces 3 jours de débat, l'essentiel à retenir de mon point de vue, quelles sont ces valeurs positives que nous pouvons fédérer pour permettre effectivement à cette nouvelle Afrique de prendre en main
son destin, comme le président Sankara nous l'avait enseigné. Je pense que Sankara, il est mort tout simplement parce qu'il avait des formules simples. Il disait aux Africains, prenons en main notre propre destin. Consommons ce que nous-mêmes nous produisons. Et il disait, on ne va pas payer la dette, parce que si nous payons la dette, on va mourir. Mais si je suis seul, eh bien, je ne serai pas au prochain sommet. Effectivement, si vous suivez ce discours, tout le monde a ri et on a applaudi et effectivement, on l'a assassiné. C'est ça, la triste réalité qui nous rattrape. Et quand nous avons l'occasion de ces forats, de ces colloques, je pense que hier, j'ai eu l'occasion de dire qu'il faut qu'on aille aux actions. C'est bien de réfléchir, c'est bien de nourrir la théorie, mais il faut que, plus que jamais, nous prenions nos responsabilités devant l'histoire et que nous puissions les assumer pour créer les conditions d'une véritable rupture pour que les alternatives politiques puissent être le levain du développement de nos différents États. Parce que tous les thèmes qui ont été développés ici, qu'on ne peut pas reprendre, eh bien, je pense qu'il y a un seul mot: créons les conditions d'un développement harmonieux et endogène à travers des politiques progressistes de développement en cohérence avec nos réalités, de notre culture et bien sûr les idéaux que nous sommes en train de défendre. Je ne peux pas être plus long parce que mon rôle c'était vraiment de dire quelques mots et surtout espérer que ce colloque-là puisse se rééditer, peut-être à Ouagadougou, où on aura l'occasion de recevoir tous les amis ici. Mais pour moi, en tout cas, ça a été un honneur et un plaisir d'être sur cette table. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre le temps de quelques échanges.